Vous êtes parent d'un élève de 4e ou de 5e secondaire? Vous souhaitez l'aider dans son processus d'orientation. Voici une série de balados qui proposent quelques pistes. Je m'appelle Guylaine Charret et voici Cap sur l'avenir, des balados pour les parents sur l'orientation au secondaire, une série présentée par le Service régional d'admission au collégial de Québec. En quoi tu t'inscris au cégep? Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard? Ces fameuses questions que nos jeunes se font poser régulièrement en secondaire 4 et 5 peuvent amener beaucoup de tension et d'anxiété. Le choix de carrière est un sujet délicat que beaucoup de parents se demandent comment aborder. C'est un moment de sa vie où notre jeune vit énormément d'émotions et d'indécision. Dans ce balado, il sera question de conseils apportés par nos conseillers d'orientation dans le but de vous aider, chers parents, à mieux soutenir émotivement votre jeune dans cette période de sa vie riche en émotions. Pour traiter du sujet, je m'entretiens avec Isabelle Mainville, conseillère d'orientation depuis 23 ans, et Jean-Marc Poitras, conseiller d'orientation au secteur jeune depuis 19 ans. Bon balado! Je suis en compagnie d'Isabelle Mainville. Isabelle est conseillère d'orientation depuis maintenant 23 ans au secteur des jeunes. Puis, on va parler aujourd'hui ensemble comment je peux soutenir, comme parent, comment moi je peux soutenir mon jeune émotivement dans tout ce qui est son processus d'orientation. Il y a un travail qui est fait à l'école par le conseiller d'orientation, mais moi, comme parent, des fois, je peux me sentir un petit peu démunie. Je sais pas comment l'aider, l'accompagner. Oui, ben la première chose, je pense qu'on peut faire, c'est vraiment d'essayer d'enlever le plus de pression possible sur les épaules des adolescents quand ils prennent leurs décisions en leur nommant qu'on comprend que c'est une grosse décision, qu'on comprend que c'est une transition, qu'on comprend qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont à considérer dans une décision comme ça, mais que il y a pas vraiment d'erreur possible dans la mesure où on prend au moins un temps pour réfléchir à ce qu'on veut, à ce qu'on est. Donc, mais d'enlever la pression, la peur de se tromper, là, ça vaut de l'or, là. Ça va déjà beaucoup aider l'enfant. Souvent, on le fait pas par exprès, hein. On va insister un petit peu. As-tu choisi? As-tu pensé? T'es-tu allé prendre ton rendez-vous en orientation? T'as-tu vérifié ci ou ça? On insiste un petit peu avec nos questions. C'est pas mauvais, mais ça se peut parfois qu'ils sentent un petit peu de pression à travers, que notre jeune sente un petit peu de pression à travers ça. Ça se peut qu'ils choisissent assez rapidement. Ça se peut qu'il y en a d'autres que ça leur prenne quand même pas mal de temps. Ça se peut qu'ils choisissent même pas son projet officiel cette année. Hein? Ça se peut que ça soit un choix un peu temporaire. Il l'a fait au meilleur de sa connaissance maintenant, mais que on se dise que le choix va peut-être se transformer. Mais si on essaie d'enlever un petit peu de pression, qu'on dise à l'élève, garde, tu vas faire le choix le mieux que tu peux, et on verra après comment ça va déjà aider beaucoup. Puis c'est sûr que ça se peut qu'il ait pas envie de nous parler à nous. Ça se peut qu'il nous dise, bon là, ça me tente pas trop de t'en parler, tu comprendras pas. Donc, on peut aussi référer notre élève à son conseiller d'orientation, à sa conseillère. Puis s'il est ouvert, ben c'est sûr que ça devrait l'aider, puis le soutenir émotivement et tout ça dans sa décision. Parce que pour se sentir, je pense, vraiment confiant dans la décision qu'il va prendre, le jeune a besoin de savoir comment ça marche, de comprendre les étapes d'une prise de décision. Comment on fait concrètement pour en arriver à choisir? Puis ça, avec le CO, ça va être fait, là. Puis la personne va prendre le temps d'évaluer avec lui aussi les différents aspects de ce jeune-là, tu sais, au plan identitaire, au plan de ses intérêts, de sa personnalité, de ses besoins. On va faire le tour de tout ça, de ses difficultés, de ses défis, pour en arriver à prendre une décision. Puis ça va l'aider à se sentir confortable dans le choix qu'il va faire. Si tu as l'impression dans ta décision que tu as considéré l'ensemble des éléments qui étaient nécessaires, ben là, tu vas avoir le sentiment probablement que la décision que tu prends, elle s'arrime avec ce que tu es comme individu. Fait qu'à ce moment-là, c'est sécurisant. Donc, le conseiller, c'est sûr de pouvoir aller voir un conseiller. Ça peut être une façon de faire. Tu sais, mettons, moi, je suis dans un souper de famille, là. J'aimerais ça initier une conversation ou faire en sorte qu'on s'intéresse à ce qu'il vit. Ouais. Comment je peux amener ça? De quelle façon c'est le mieux d'être fait, t'sais? Ben, en fait, je pense que c'est pas de demander à l'élève directement, t'as-tu choisi, tu sais, ce que tu vas faire plus tard. C'est correct si on le fait, mais quand un enfant n'a pas choisi encore, un jeune,
Mais des fois, il fait comme, ah non, j'ai pas décidé, il se sent bien mal à l'aise de ça. Mais c'est quand même gentil là, de s'informer. Comment on peut initier? Ben, est-ce qu'on peut demander à l'élève, dans le fond, est-ce que tu as commencé à réfléchir à ce que tu vas faire après le secondaire? Réfléchir, c'est moins impliquant que de dire, ah, tu choisis, tu sais, t'as-tu pris ta décision? On peut demander à l'élève aussi, quel domaine t'intéresse pour plus tard? Est-ce qu'il y a des cours que tu fais présentement? Nos élèves sont à l'école, là, vraiment beaucoup d'heures dans une journée depuis qu'ils sont mini. Donc, souvent, ça peut être significatif ce qu'ils ont comme fait comme cours, comme ce qu'ils ont comme bagage scolaire, les endroits dans lesquels ils se sont sentis bien, confortables, efficaces. Donc, est-ce qu'il y a des cours qui t'ont plu davantage pendant tes dernières années au secondaire? Est-ce que tu te sens plus efficace dans telle ou telle situation? Ah oui. Puis, donc, c'est plus de s'informer, j'ai envie de dire, sur le jeune, je pense, qui peut être plus rassurant que de lui demander s'il a vraiment pris sa décision. Parce que parfois, c'est un peu confrontant. S'ils l'ont pris, ils sont contents de le dire. Mais s'ils n'ont pas décidé puis qu'ils se sentent anxieux de ça, ben ils vont surtout nous répondre non, puis ils vont peut-être se sentir un petit peu mal à l'aise. Je suis accompagnée de Jean-Marc Poitras, qui est conseiller d'orientation. Il est conseiller d'orientation depuis maintenant 19 ans. On va jaser ensemble dans ce balado-là de qu'est-ce que je peux faire, moi, comme parent, pour soutenir mon jeune émotivement dans tout ce processus d'orientation là, qui l'amène du secondaire au collégial. Alors, tu as eu à rencontrer beaucoup de jeunes dans ta carrière. Assurément. Pour apporter plus d'informations à nos parents en lien avec tout ce qui est comment je l'amène à mieux faire son choix, comment je l'amène à mieux se connaître, comment je l'amène à faire un choix en fonction de ses intérêts, en fonction de ses forces. Le mot-clé dans la question que vous avez posée, c'est comment mieux se connaître. C'est la première grosse étape sur laquelle on peut bien solidifier un choix de carrière. Comment bien se connaître? Premièrement, le parent a une expertise que personne d'autre a, y compris les conseillers d'orientation. Jamais je vais connaître un jeune que je rencontre aussi bien et surtout de la façon que les parents le connaissent. Donc, très important de profiter de cette force-là. Première chose, de refléter le plus possible des choses qu'on a vues notre jeune aimer, triper, passionné pendant toute sa vie. Petit exemple anodin, mais qui peut être symbolique. J'ai un jeune qui est venu me rencontrer, puis il m'a dit, moi, quand j'étais jeune, il dit, mes parents, ils m'ont rappelé ça, là, je faisais des Legos, puis j'avais une valise remplie de Legos, mais j'avais pas de modèle. Alors lui, il créait ses propres modèles. Là, on est parti de ça. Puis finalement, le côté perception spatiale, 3D, créativité, ça m'a amené à y proposer de regarder des domaines comme le génie civil, l'architecture, le design industriel, ce genre de choses-là. On a exploré plein de professions et en bout de ligne, il a choisi d'aller en génie civil. Qu'on se comprenne bien. C'est pas en jouant au Lego jeune qu'on fait un choix de carrière de génie civil. Mais ça a été un point de départ qui a alimenté notre discussion, qui nous a permis de découvrir ça. Donc, les parents sont bons pour être capables d'identifier ça, t'aimais ça, ça, t'aimais ça. Quand tu faisais telle affaire puis que je te disais, hey, viens, c'est le temps du souper puis tu venais jamais, là, ben c'est quoi qu'il est en train de faire le plus souvent dans ce temps-là? C'était un sport, c'était quelque chose de social, c'était quelque chose de créatif. Alors, de permettre de refléter des choses que les jeunes aimaient, bien important. On parlait de refléter des choses qu'ils font, mettons des Legos, mais très important aussi de refléter du savoir-être. Donc, leur qualité, leur trait de personnalité, c'est tout aussi important. Par exemple, là, je suis un parent, je suis avec mon enfant et puis là, je veux y refléter justement des qualités qu'il y a dans le cadre d'une activité de tous les jours. J'y apporte ça comment? Spontanément, comment vous avez le goût de le faire? Peut-être que le petit secret, c'est de donner un exemple. Alors, juste dire, toi, t'es vraiment quelqu'un de dynamique. OK, t'es vraiment quelqu'un de dynamique. Rappelle-toi la fois qui s'est passé l'affaire quand on était chez grand-maman la dernière fois, ou tu sais, de nommer des exemples pour que le jeune puisse vraiment faire comme OK, ouais, c'est vrai. Ou peut-être que ça ne collera pas à la peau. Mais si ça ne colle pas à la peau, c'est aussi d'un point de vue orientation utile. OK, on me dit que je suis dynamique, mais non, à mon avis, pas. Puis même quand on me donne des exemples, je trouve que non. Parfait. Alors, le dynamisme, ça ne sera pas une qualité qu'on voudra mettre en valeur pour un choix de programme ou un choix de carrière. Alors, donnez des exemples. Autre chose, si vous me permettez, de parler de ce qui est positif et ce qui est négatif aussi. Alors, parler de force, mais parler aussi de difficulté, ça peut être quelque chose à regarder. De profiter d'un exemple aussi, ça peut être super révélateur. Donc, si le parent a l'occasion de parler de son parcours à lui et quelles étaient ses forces qu'il a été capable d'utiliser dans sa profession actuelle, quelles sont les faiblesses qu'il a eues, qu'il a peut-être contournées, évitées ou transformées pour arriver à faire ce qu'il fait aujourd'hui,
ça peut être intéressant pour un jeune d'être capable de se dire « OK, oui, moi, ça, je l'aurais fait ou je me vois là-dedans » ou à l'inverse, non. Beaucoup de jeunes me parlent de « Ah, moi, mon père, là, il est toujours au téléphone pendant une journée de temps. Ah, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Bien, parfait. Alors, si c'est quelque chose de communication, seul dans un bureau, on tasse ça. Que les parents parlent de leur quotidien au travail. Puis je ne le dirai jamais assez, dites ce que vous aimez de votre job, dites ce que vous n'aimez pas de votre job et pourquoi vous l'aimez et pourquoi vous ne l'aimez pas, le côté négatif. Ça prend des exemples. Ça se peut qu'un parent n'aime pas son travail parce qu'il est toujours dérangé par plein de monde. Mais moi, j'en ai des jeunes qui, au contraire, carburent à ça. Plus il y a de monde, plus ils sont heureux. Alors peut-être qu'un désavantage pour un parent peut devenir un avantage pour un jeune. Ça l'amène à réfléchir sur ses propres intérêts à lui. Exact. Puis des fois, pour un parent, ça peut peut-être être délicat de confronter un jeune, tu sais, un peu l'effet miroir, puis dire « Ouais, t'es comme ça, comme ça, comme ça ». Alors, de parler de soi, c'est pas confrontant pour le jeune, mais de demander l'opinion après à son jeune, « Ben toi, t'es-tu de même » ou ça lui enlève un peu le spotlight. Peut-être qu'un jeune un peu plus introverti pourrait trouver ça plus confortable comme approche. On peut aussi peut-être, là, pas nécessairement dans les soupers de famille et tout ça, mais dans des questions intéressantes à se demander, ben est-ce que tu as des personnes modèles? Tu sais, nous, comme parents, de demander à une jeune, est-ce que tu as des personnes que tu trouves que ça serait un peu un modèle pour toi? Ça peut être dans les adultes autour, ça peut être dans les personnes qu'on voit à la télé, dans les séries. Est-ce qu'il y a des gens que tu trouves que c'est des beaux modèles pour toi? Puis là, c'est pas nécessairement pour faire le métier en question, mais pourquoi? Pourquoi cette personne-là, elle te semble, exemple, avoir réussi dans la vie? Ah, mais là, on va chercher des informations intéressantes sur ce qui fait que cet enfant-là va juger sa vie réussie, mettons. Ça a le temps de changer, là, mais c'est des éléments qui sont des pistes de réflexion qui peuvent être intéressantes. Il peut y avoir des pistes de questions aussi pour les amener à mieux se connaître aussi dans tout ça, à mieux connaître leurs forces, leurs faiblesses aussi. Oui, puis c'est important, puis on peut pas prendre pour acquis qu'ils le font d'emblée eux-mêmes, ils font des bons bouts par eux-mêmes, mais ça va vite. La plupart travaillent. Ils ont l'habitude aussi que ça soit plusieurs assez instantané à tout ce qu'ils vivent. Ils cherchent quelque chose vite, ils peuvent avoir la réponse. Puis une réflexion de carrière, ça se fait sur du long terme. C'est pas quelque chose qui est instantané, ça demande de la réflexion. Donc, un bout qu'on peut faire finalement, c'est peut-être d'amener des questions qui vont pouvoir les amener à réfléchir. Donc, des questions sur eux, le refléter, c'est sûr, des forces, là, des intérêts, ça c'est précieux, là. Mais aussi, qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te plaît dans ce que tu fais en classe? Est-ce qu'il y a des enseignants avec qui tu t'entends mieux? Pourquoi? Qu'est-ce que cette personne-là a là, finalement, là, tu sais, que tu trouves qui est facilitant pour toi? T'as-tu pensé aller faire des stages dans certains milieux? Puis t'as pas besoin d'être certain pour aller faire un stage. Ouais. Tu peux juste avoir envie d'essayer quelque chose. C'est comme un petit pas pour avancer vers ce que tu veux. Mais les jeunes, ils peuvent en faire plus qu'un en plus. Hein? Ils peuvent en faire plus qu'un. Comme les étudiants d'un jour, là, ils peuvent en faire 3, 4 dans plein de programmes. Puis quelque chose qui est pas évident, mais qui est tellement important au final, c'est de se demander qu'est-ce qui est important pour toi? Tu sais, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui va te motiver? Puis quand on touche un petit peu à ce qui est important pour l'élève, pour lui, pour sa vie future, bien à ce moment-là, on est capable d'entreprendre des actions qui vont nous emmener doucement vers ce qui est important. Puis des fois, ce qui est génial, c'est que ça peut même permettre à l'élève de prendre conscience que, oups, bien qu'il veuille faire quelque chose puis qu'il ait à cœur d'arriver à tel endroit, ben en ayant cette réflexion-là, des fois, il va même se rendre compte qu'il y a certains de ses ajustements présentement ou de ses pensées qui l'emmènent ailleurs, tu sais. Puis, mais plus je vais être capable de visualiser ce que je veux, plus je vais être capable de prendre les actions tranquillement, les petits pas pour y arriver. Mais qu'est-ce que je pense qui serait motivant pour moi de faire, qui va me soutenir, même si des fois j'ai des journées de travail qui sont plus difficiles, qui sont plus longues. Qu'est-ce qui va faire que je vais rester? Ça va être quoi ma satisfaction dans ce travail-là? C'est des grandes questions, mais ils sont très surprenants, nos élèves, là, quand on aborde des questions comme ça avec eux. Là, ils sont capables, si on leur donne un peu de temps de réflexion, là, de nous étonner. Ouais. Là, je regarde mon fils, à un moment donné, j'avais posé cette question-là parce que justement, il avait été à l'université faire un certificat en finance après sa technique au cégep. Puis, il était pas certain de ce qu'il voulait faire. Puis, j'ai posé cette question-là. Je dis, qu'est-ce qui ferait que tu serais heureux dans la vie, là? Je veux dire, dans la vie de tous les jours, là, quelque chose que tu aurais à faire, mais que finalement, tu sentirais pas que les journées seraient longues, tu sais? Ouais, c'est ça. Pour me faire dire, finalement, j'aimerais ça travailler le plus souvent à l'extérieur.
Là, ça a fait un peu drôle parce que je me suis dit, C'est pas ça que on t'es est en en train de finance faire, hein? présentement. Ouais, c'est Il dit, ça. je le sais, maman. Il dit, c'est pour ça que je me re-questionne. remettre en question, Oui, se ouais. remettre en question. Il aimait beaucoup ça, mais il avait besoin de Il y avait besoin de concret. Oui, C'est ça. exact. Puis se questionner doucement aussi, parce que si on dépasse les intérêts, là, se questionner sur les rôles, les responsabilités Oui, qu'un jeune veut avoir. Donc, il peut être très, très intéressé par un secteur, par un domaine, mais pas nécessairement être l'individu qui a le plus de responsabilités dans cet univers-là. Donc ça, c'est le fun de savoir que pour un même domaine d'intérêt, il y a plusieurs niveaux d'études et plusieurs rôles et responsabilités différents. Donc, ça se peut, moi, que je m'intéresse à l'univers dentaire, dentisterie et tout ça. Donc là, c'est pas nécessairement juste dentiste qu'il y a, bien que ce soit très bien de penser à être dentiste, mais ça se peut que moi, j'ai pas envie d'avoir les responsabilités du dentiste, que je veux être la personne à la chaise qui s'occupe de l'hygiène, du nettoyage. Ça se peut que je veux être l'assistant dentaire qui va faire toute autre tâche, qui va exact. assister le dentiste dans son travail, mais qui est donc bien importante. Donc, selon le niveau de responsabilité qu'un jeune veut, ça va vraiment orienter aussi le choix qu'il va faire. Oui, puis la tâche aussi qu'il a le goût de faire. Entre dire j'aime les jeux vidéo parce que je joue aux jeux vidéo, puis dire je vais m'en C'est un aller pont en... facile pas mal, ça. Oui, voilà. C'est ça, là. Fait que des fois, il faut y aller peut-être plus avec les tâches, l'action que tu fais. Oui, les responsabilités, le rôle que tu vas jouer auprès des gens. Est-ce que tu as envie de prendre des décisions ou pas? Est-ce que tu as envie de gérer des personnes ou pas? Est-ce que, tu sais, en y allant vers ce type de rôle-là, dans les travaux d'équipe que tu as à faire à l'école, quel rôle tu joues habituellement? Ouais. Es-tu la personne qui va leader son équipe, qui va Prendre les notes. qui va prendre les notes, qui va s'assurer que tout soit parfait? Est-ce que tu es celui qui est un peu plus en retrait? Est-ce que tu préfères que les autres décident puis tu vas bien faire le travail une fois que les autres auront décidé chacun de leurs tâches? Donc, c'est des petits indices qu'on va aller chercher, qu'on va recueillir là, du secondaire, qui vont nous aider tranquillement à avoir de l'info pour prendre des décisions après. Puis qui vont nous aider, c'est ça, à avoir peut-être, exemple, un niveau d'études qui va nous permettre d'avoir les responsabilités qu'on veut. Puis si j'ai envie de faire des longues études, puis que j'ai envie des responsabilités, puis que ça mène, ben il y en a un niveau pour moi. Puis si je suis quelqu'un qui préfère, non, avoir des responsabilités différentes, être dans le plus concret, tout ça, ben ça se peut qu'il y ait un niveau d'études pour moi aussi. Puis il n'y en a pas un qui est mieux qu'un autre. Puis c'est sûr qu'il y a des trucs qui sont concrets, mais qui vont aider l'élève. Donc, penser d'aller aux portes ouvertes avec lui, s'informer. Il y a différents sites Internet, là, on en donne des outils aux élèves aussi, s'informer. Mais est-ce que tu as eu des sites Internet, des liens à l'école? Par courriel, on peut en envoyer facilement aux parents là, des liens vers des outils, puis d'amener certaines informations. Le jeune va se sentir soutenu là-dedans, sans qu'il sache nécessairement qu'on insiste. Ben, gars, si tu veux, je suis là. Si ça te tente, ben, je vais t'accompagner, je peux t'aider à faire les démarches, je peux te faire un transport pour t'amener faire un stage d'un jour. Si tu as besoin, je vais prendre congé. Il y a bien des jeunes qui s'inquiètent de demander aux parents de prendre congé. Alors qu'on le sait que quand on parle aux parents, pour la plupart, c'est possible de s'organiser pour accompagner le jeune dans une démarche comme ça, pour l'amener le matin à une autre destination que l'école, afin de voir un travailleur dans l'action. Outre les questions, il peut aussi avoir l'action. Si vous avez l'occasion de donner différentes opportunités à vos enfants, point de vue orientation, ça vaut de l'or. Si un jeune a l'occasion d'essayer des sports d'équipe, des sports individuels, de faire des choses plus intellectuelles, des jeux de société, des casse-têtes, des choses un peu plus en lien avec les sciences, des choses artistiques, des arts de la scène, des arts visuels ou autres, donner des opportunités, outre que questionner, ça vaut de l'or, vraiment. Faire essayer aussi, je trouve que les jeunes, avant, je voyais mon frère démonter un vélo, leur monter, des choses comme ça. Maintenant, on dirait que les jeunes sont moins portés aussi à ça. Je sais pas, comme parents, comment on peut aussi les amener à explorer davantage de façon manuelle. C'est un gros défi. Ça, je suis d'accord. Puis je pense qu'une particularité des jeunes d'aujourd'hui par rapport à, il y a un certain temps, ils ont des horaires extrêmement remplis. C'est pas rare de voir un jeune qui a les études, qui a un sport, qui a des amis, qui aussi va peut-être avoir une job à temps partiel. On en a beaucoup qui travaillent. C'est plus difficile, effectivement. Je pense que la meilleure chose, c'est une invitation,
des fois, ça peut être de montrer l'exemple. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie de voir quelqu'un passer. Hein, oui, c'est quoi ça? Tu sais? En ce moment, il y a un caméraman qui nous filme, là, puis moi, je capote sur tout ce qui a du visuel, fait que c'est ça, je veux interviewer en partant d'ici. Là. Ouais. Donc, d'être exposé à des choses, des fois. Puis sinon, ben peut-être d'essayer de se trouver des moments pour le faire. Si vous avez l'occasion de profiter d'un voyage, d'un chalet, donc d'un peu de fermer le temps, fermer les distractions, les possibilités de voir amis, aller travailler puis étudier, un temps réservé pour se connaître finalement. Là. Faire un peu d'exploration. Ouais. Mais on peut comme essayer de jouer un peu sur l'environnement pour se créer des occasions. C'est ça essentiellement que je voulais dire. Par rapport à ce que tu viens de nous dire, est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner? Comment je peux amener un jeune, par exemple, à se connaître par le sport, par les activités, les expériences? Oui, ben en fait, j'ai peut-être une belle histoire à vous raconter. Pas plus tard que hier, il y a 2 anciens qui ont gradué il y a 5 ans, qui sont venus me revoir. Et il y a un jeune là-dedans qui était vraiment de nature très, bon, pas timide, mais en tout cas pas loin, mais très introverti à tout le moins. Et à un moment donné, c'est une animatrice de vie étudiante qui l'a entendu chanter puis jouer de la guitare. Puis elle dit « Oh, toi, je veux que tu fasses un numéro au spectacle de fin d'année. » Il a accepté de relever le défi, un peu à reculons, mais il l'a fait. Et il a tellement aimé ça qu'il l'a refait en... Ça, il était en secondaire 4. Il l'a refait en secondaire 5. Et là, la musique est devenue une vraie passion. Et aujourd'hui, il est dans le domaine de la vente, donc administration, vente et tout ça. Puis le côté développer son côté social, son côté parler devant le monde, ben là, c'est jouer la guitare devant le monde, mais là, c'est parler et vendre devant le monde. Ça a été le début de son émancipation, là. Alors, ça peut être des choses aussi indirectes que ça, mais qui deviennent tellement importantes, là. Les gens sous-estiment tellement l'importance d'une expérience de vie. Une autre aussi qui s'est passée cette année de toute beauté comme histoire, un jeune qui décide par lui-même de faire une audition pour spectacle de musique de fin d'année, mais très, très, très timide en audition. Donc, les responsables lui ont offert de faire son audition, mais qu'eux allaient se tourner de bord. Le jeune a accepté de le faire. C'était pas parfait, mais bon. Ils l'ont pris. Et il a fait donc notre spectacle de fin d'année alors qu'il était en secondaire 4. Super belle performance, les 2 soirs de show, il a super bien fait ça. Et là, ça a comme fait « Oh, OK, j'ai un gros talent. » En secondaire 5, de son propre chef, il l'a refait. Mais ce qui est le beau, c'est qu'un peu avant le spectacle, il était venu me rencontrer et là, on parlait de son choix de carrière, puis il avait établi son plan. Après le spectacle et quelques mois ont passé, il est revenu me revoir, puis il dit « Mais là, je réalise comme qu'il y a des choses que je ne pensais pas être capable de faire, mais que finalement, je peux peut-être faire. » Là, on avait parlé justement de cette belle expérience-là. Et là, il a changé un peu son choix de carrière. Il dit « Mais je peux peut-être viser plus haut. » Alors, il a revu son choix de carrière, mais pour lui, pour faire des professions qu'il ne pensait pas accessibles pour lui, mais que maintenant, il pense que ça l'est. Et à mon avis, ça l'est tout à fait. Là. J'aurais pas pensé au début qu'une audition dans un gala pour un spectacle de musique allait changer son choix de carrière. Mais ça a été ça. Puis son choix de carrière n'est pas en lien avec la musique en passant. Du tout, du tout. Plus en lien avec les sciences. Wow! Mais le potentiel, la confiance en soi, l'estime de lui, c'est comme wow. Il a tout gagné ça par son... Vraiment. Puis c'est là aussi qu'un parent peut faire une différence. S'il offre des occasions à son enfant de s'impliquer dans ce qui est académique, sportif, culturel ou autre, ça va être dur à lire, par exemple. C'est vraiment un investissement. Hein. On investit dans son jeune là-dedans parce que c'est probablement 2, 3, 4, peut-être même 10 ans plus tard qu'il va pouvoir faire des liens de parents puis se rendre compte que, ah oui, quand il a offert une opportunité à son jeune, c'est ça qui a permis d'arriver à un choix. Lorsqu'un jeune s'intéresse à un choix de programme, là, je veux dire, il est en exploration justement, il hésite, il commence un petit peu plus à se connaître, il explore des programmes et puis là, il hésite. C'est normal d'hésiter. Simplement l'aider à bien s'informer. Alors, toutes les sources sont bonnes. Internet, les livres, les journées carrière, des portes ouvertes. Une source qu'on oublie souvent aussi beaucoup, c'est YouTube. Tapez n'importe quelle profession, là, donc avocat, puis rajouter comme mot-clé témoignage ou profession. Important parce que sinon, vous allez tomber sur une recette de guacamole probablement. Là. Avocat, profession, vous allez tomber sur plein de capsules qui vont faire des témoignages sur des avocats, des juges ou autres. Des fois aussi, particulièrement les gars, puis je m'inclus là-dedans, on aime peut-être un peu moins lire. Donc, de passer par l'écrit, c'est peut-être moins le fun. Passer par la vidéo, un exemple concret, de voir aussi c'est quoi le lieu de travail, ça fait qu'une belle source d'information. Des fois, nos questions comme adultes, où tu parlais des parties de famille, des soupers de famille déjà, des fois, nos questions sont, comme adultes, un peu teintées de nos attentes.
Ah, ben, est-ce que tu t'en vas médecin comme tes tantes? Hein? Est-ce que tu t'en vas médecin comme le reste de la famille un peu? Ben là, c'est non. C'est un peu Oui. malaisant aussi d'un Ça party peut- de famille de dire non. Est-ce que ça se peut que ma question, des fois, c'est super bien intentionné, que bon, ouais, OK. Je me rends compte après que elle était un petit peu Orienté. teintée, orientée, ouais, c'est ça. Mais c'est bien de s'intéresser à nos jeunes puis de leur poser des questions, là, c'est correct. Là. C'est ça qui peut ressentir une pression ou à un moment donné être agressé par la question. Là. C'est certain. Effectivement, puis c'est ça, s'il est avancé un peu dans sa tête, puis on a des jeunes là, qui vont être plus à l'aise là, de répondre, puis ceux qui sont un peu plus nerveux avec la chose, ben. Puis on assiste aussi, puis encore là, c'est vraiment pas pour mal faire, mais parfois on sous-estime comme adulte l'influence qu'on a. Donc, par exemple, nous, ce qu'on voit là, au secondaire, entre autres, entre l'automne de secondaire 5 et le retour des fêtes, ben là, il y a les soupers de Noël. Donc là, on a des élèves qui avancent dans leurs réflexions, qui avancent dans leurs décisions. Et puis là, il y a les soupers des fêtes où là, ils rencontrent plein de gens, des tantes, des oncles et tout ça. Là. J'en fais partie de ces tantes et oncles-là. Et puis là, on revient des fêtes et là, ben là, je suis plus sûre. Il y a des changements. Je suis vraiment plus certain, là, plus certaine. Là, j'ai une tante qui m'a dit ci, j'ai un oncle qui m'a dit ça. Donc là, c'est pas mal, mais on se rassure puis on démêle un peu tout ça parce que est-ce que ces infos-là ils étaient exactes? Puis pourquoi tout d'un coup ça me fait peur? Donc ça permet peut-être à l'élève de faire une dernière vérification de ses habiletés, mais parfois peut-être s'assurer de ce qu'on amène comme information, que ça soit quand même un peu vérifié ou validé. De pas y aller à partir, ben là, une telle personne que je connais là-dedans, elle a jamais travaillé dans ça, puis là, tu trouveras pas d'emploi là-dedans. Ben, est-ce que là, cette info-là qui datait d'il y a 15 ans, elle est encore juste? Est-ce que c'est encore le cas? Est-ce que c'est vrai que mon élève ne travaillera pas finalement s'il s'en va dans ce univers-là? Donc, peut-être qu'on peut faire attention. Si on est dans un balado justement pour réfléchir un peu à ce qu'on peut faire, je me permets d'amener des pistes, mais oui. C'est vraiment pas pour juger de ce que les parents peuvent faire. On fait ce qu'on est capable de faire avec les outils qu'on a, tout simplement. Exact. Mais c'est de montrer qu'on est présent puis enlever le plus de pression possible, c'est déjà une bonne base. Ben moi, comme parent, par exemple, j'ai déjà eu une communication avec mon jeune. Ça s'est plus ou moins bien passé. Mais as-tu un autre truc à donner de comment je pourrais procéder autrement? Pour une deuxième tentative, c'est important de voir est-ce que c'est un bon moment pour le jeune? Est-ce qu'il semble réceptif? Alors, s'il vient de passer une mauvaise journée, c'est peut-être pas l'idéal. C'est important aussi de se regarder soi-même. Si nous-mêmes, on a passé une mauvaise journée, on peut peut-être attendre au lendemain, à tout de moins, pour retenter une chance. Donc, le moment. L'endroit aussi, peut-être juste de ne pas faire ça à la maison ou de ne pas faire ça à table, d'essayer de le faire en voiture ou en partageant une activité, ça peut peut-être donner une atmosphère différente. Et un autre petit truc qui pourrait être intéressant, c'est de ne pas parler les deux parents ensemble. Que ça puisse être une conversation seule avec le père, puis après ça, une conversation seule avec la mère. Puis pas back-à-back. Donc vraiment de laisser un espace-temps là, entre les deux. Personnellement, moi, mes parents m'ont pas apporté du tout la même chose. Ma mère était vraiment d'un côté très émotif, mon père était d'un côté plus rationnel. Alors, d'être capable de voir vraiment l'ensemble de la situation, c'était très précieux pour moi de leur parler séparément. Ensemble, ben des fois, le cœur et la raison de ma mère et de mon père s'opposaient, puis là, ça me mélangeait plus qu'autre chose. Alors, de le diviser en deux, ça peut être intéressant. Puis même, petite stratégie de coulisses, si un des deux parents aborde le sujet avec son enfant une deuxième fois, puis ça se passe pas bien, bien, que les deux parents n'aient pas été présents, ça laisse une raison d'une troisième tentative avec l'autre parent. Donc, ça aussi, ça pourrait être intéressant, je pense. On sait que notre jeune, lorsqu'il arrive au collégial, des fois, comme parent, on se dit, c'est quoi ma place? Là? Est-ce que j'ai encore ma place pour le soutenir émotivement, mon jeune? Ou maintenant qu'il est adulte, là, je le laisse aller, je le laisse voler de ses propres ailes vers le collégial, vers le grand monde du collégial. Donc, toi, qu'est-ce que tu as comme suggestion à faire à nos parents? Il y a des parents qui le disaient récemment, ils disent là, je ne recevrai plus le bulletin, moi. Le bulletin est adressé aux jeunes, il n'est plus dans une plateforme informatique où les parents ont accès aux notes. Fait effectivement, déjà là, il y a une coupure. C'est sûr que là, ça va dépendre du jeune. Hein. J'aurais goût de proposer aux parents de suivre leur feeling. Si on d'instinct l'impression que leur enfant, il est capable de se mobiliser, il est motivé, il est à son affaire, pourquoi pas lui laisser la chance. Puis si jamais on voit que ça va pas bien, à ce moment-là, on interviendra, mais lui laisser la chance. Si, au contraire, par le passé, on a plus eu des exemples qui vont dans le contraire, que notre jeune a manqué d'organisation, que c'était des remises en retard et tout ça, on ne veut pas que ça se répète au cégep. Puis surtout pas dans une rentrée où, quand même,
dès la première session, la fameuse cotère compte, donc on ne veut pas laisser traîner il y a trop longtemps. Quand on discute aussi avec notre enfant de comment ça va au cégep, parfois, ça peut arriver que les parents soient portés à aller sur le résultat. As-tu des bonnes notes? As-tu passé ton cours? As-tu remis ton devoir? C'est important de s'intéresser aussi au processus. Alors, comment ça va ton attention en classe? C'est quoi ton feeling avec tes enseignants? As-tu un bon groupe classe? Tes coéquipiers, ils travaillent dessus? Font-tu leur job? Ce genre de choses-là aussi. Oui. Si l'enfant est impliqué aussi dans le sport ou dans le culturel, comment ça va tes pratiques? L'ambiance de l'équipe, est-tu bonne? S'informer du processus, je pense que c'est important. Puis ça donne une occasion, je pense, de nourrir la communication puis de nourrir le lien parent-enfant sans avoir l'air de contrôler, sans avoir l'air de demander des comptes ou de vérifier par au-dessus de l'épaule, là, si c'est correct et ainsi de suite. Donc, vraiment, le processus, tout aussi important. Puis le faire régulièrement. Exact. Si mon jeune, à la première session, finalement, il se rend compte pas qu'il s'est trompé, mais je veux dire qu'il n'a pas fait peut-être le meilleur choix pour lui, puis qu'il doit se rediriger à ce moment-là, comme parent, nous, on peut être là aussi pour l'accompagner. Bien oui, c'est important de se donner droit à l'erreur. Et selon les statistiques, 1 personne sur 3 change de programme collégial pendant son parcours. Alors, ce serait très normal que ça arrive à 1 parent sur 3 présentement à l'écoute. Il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Il y a des conseils d'orientation par rapport au choix. Des fois aussi, le choix peut être ébranlé par quelque chose qu'on vit, mais plus dans notre vie personnelle. Bien, il y a des ressources plus d'ordre de psychologie ou santé mentale qui sont aussi offertes dans la très grande majorité des cégeps, pour ne pas dire tous les cégeps. Les API aussi, qui veut dire aide pédagogique individuelle, ce sont des gens qui s'occupent du cheminement scolaire. Et eux, ça peut être intéressant de faire affaire avec eux, particulièrement tôt. Parce que si on se rend compte qu'on n'aime pas notre programme, il y a certaines dates limites toutefois qu'il faut respecter, mais il y a possibilité des fois d'annuler un cours qu'on a pris ou même plusieurs cours. Alors, s'assurer que pour la suite de notre session, tous les cours qu'on aura à notre horaire, à une certaine date limite, il faut les finir. Parce que si on les laisse tomber, bien, on a un échec à notre dossier, puis ça nous suit tout le temps. Donc, on veut éviter ça. Alors, dès qu'on sent qu'on remet en question notre choix, il ne faut pas hésiter à aller rapidement consulter pour avoir une plus grande marge de manœuvre. C'est ce qui termine ce balado. Nous espérons, chers parents, que vous aurez trouvé quelques réponses à vos questions. Un merci spécial à nos conseillers d'orientation invités. Et je vous rappelle que Cap sur l'avenir est une production du Service régional d'admission au collégial de Québec. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à consulter nos autres balados sur le site du srac.qc.ca ou sur votre plateforme préférée.